Comment trouver des produits à vendre sur Amazon? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de passer directement derrière mon écran et de regarder un petit peu en live tout mon process de recherche produit. Alors, les amis, j'ai enregistré une vidéo d'1 heure et comme un con, j'ai oublié, j'ai eu des problèmes de stockage, etc. Du coup, je vous la refais. Donc, il y aura encore plus de valeur. Je sais exactement quoi vous dire. Et on passe directement derrière l'écran. Ok, les amis, on est parti. Donc, avec ma chance légendaire, je vous ai tourné une super vidéo d'1 heure et j'avais plus de stockage. Donc, bien sûr, l'enregistrement s'est supprimé. Je vais revenir du coup rapidement sur les méthodes de recherche produit entre guillemets ancestrales qu'on nous a toujours appris sur Amazon. Donc l'idée avant et ce qu'on nous disait toujours, c'était qu'il fallait aller sur Amazon. T'allais aller sur Amazon, du coup la marketplace que tu veux. Donc oui, pour la vidéo les amis, je vais me faire la petite recherche sur Amazon UK. Voilà pourquoi, parce que moi c'est une marketplace que j'apprécie de plus en plus honnêtement. Je trouve qu'il y a vraiment des opportunités intéressantes. Le marché est un petit peu plus gros que la France. Et donc maintenant, j'aime bien débuter directement ma recherche sur le marché anglais. Après, ce qu'il faut retenir du coup, et je vais vous montrer, mais bon, imaginons que là, rapidement, hop, j'ai ce produit-là du coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons que voilà, je veux vendre du coup des couteaux, etc. comme ceci. C'est sûrement un bon produit, hein, c'est des produits qui font pas mal de chiffres. On va voir Eliam 10 du coup quand il aura décidé de charger, mais c'est un produit je crois qui fait à peu près 30 000 dollars, 30 000 du coup livres sterling. Et le but en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui il faut être dans une démarche selon moi de pan-européen. Donc c'est-à-dire que ce produit-là, il ne faut pas se limiter juste à la marketplace anglaise. C'est bien, hein, c'est bien, tu vas déjà faire pas mal de revenus. Mais pourquoi c'est intéressant d'aller sur le pan-européen? Tu as deux raisons principales. Déjà, première raison, ça t'évite de devoir trouver des nouveaux produits. Donc, c'est-à-dire, imaginons que voilà, tu trouves un produit qui fonctionne bien, qui performe bien. Autant le pousser sur les 3 marketplaces européennes, 3, 4, 5, toutes les marketplaces que tu veux. Autant le pousser le plus possible. Pour nous, c'est moins de travail. Ça te permettra de commander des plus grosses quantités, donc d'avoir des prix plus intéressants. Et puis surtout, oui, ça évite de devoir à chaque fois refaire du packaging, refaire des images, etc. Donc je pense que c'est important vraiment de pousser au maximum le potentiel de chaque produit. Également, deuxième avantage, imaginons que, hop, je vais aller sur Amazon UK et je vais taper, alors je ne sais pas quel est le mot-clé exact, mais voilà, on va mettre couteau par exemple. Et voilà, donc là, imaginons que j'ai plusieurs produits qui sont un petit peu, qui se ressemblent plus ou moins et qui vendent du coup des couteaux comme ceci. Pourquoi c'est intéressant en fait d'aller sur le pan-européen? Tout simplement parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de reviews. Donc imaginons qu'on a ces deux vendeurs plus ou moins qui sont à peu près, bon, ils ne sont pas exacts en termes de reviews, mais imaginons qu'on ait deux vendeurs, voilà, imaginons on soit 4000, 4005, etc. On soit relativement proche en termes d'avis. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, peut-être que ce vendeur-là, je te dis n'importe quoi, je te dis des chiffres au hasard, il va vendre 10 000 produits sur la marketplace anglaise par an, donc à peu près un peu moins de 1000 voilà, par mois. Donc tu dis ok, c'est déjà super, etc. Sauf que imaginons que ce vendeur-là, il vende sur tout le pan-européen, potentiellement il va faire, allez, on va dire 30, 35, 40 000 euros, 40 000 ventes par an de ce produit. Donc ce qui implique qu'en fait il va vendre 2, 3, 4, 5 fois plus, bien entendu ça dépend de plein de choses, mais il va vendre beaucoup plus que l'autre concurrent. Ce qui pose problème en termes de reviews. Imaginons qu'on ait ces deux vendeurs qui soient allés, on va dire, à 4000 reviews les deux, mais en fait il y en a un qui va s'envoler, donc puisqu'il vendra 3 ou 4 fois plus, donc automatiquement c'est des maths, il récupérera 3 ou 4 fois plus de reviews. À l'inverse, on a ce vendeur-là, forcément il va être à la traîne, et donc au départ, c'est pas gênant, etc. Mais le but sur Amazon, ça reste d'avoir le plus d'avis positifs possible. Et forcément, si on a un vendeur qui arrive à avoir plus d'avis et l'autre, du coup, sera un peu à la traîne, à la fin, c'est très préjudiciable. Donc, c'est pour ça que la recherche produit, aujourd'hui, elle commence forcément par une marketplace. Tu ne vas pas commencer à directement aller sur 3 à 4 marchés, etc. Mais je t'encourage vraiment à très rapidement regarder le marché global. Donc, c'est-à-dire regarder tout le marché. Par exemple, si tu vends sur l'Europe, regarde tout le marché européen. Si tu vends aux US, n'hésite pas à regarder aussi au Canada, même si bon, les US, ça reste le plus gros marché, mais vraiment, il faut s'ouvrir dans tous les sens pour être sûr que tu es OK, un produit qui vend bien au Royaume-Uni, OK, mais je vais essayer de le regarder les stats en Allemagne, puis je vais essayer de regarder les stats en France, en Italie, etc. pour vraiment maximiser du coup ton nombre de ventes, faire des économies d'échelle sur ton nombre de commandes et surtout récupérer le plus d'avis possible. Donc voilà un petit peu, petite parenthèse fermée, mais c'est pour ça que on part sur la marketplace UK, mais vraiment à chaque fois regarde rapidement ce que ça donne en Allemagne, etc.
Donc, anciennement, les méthodes de recherche produit, c'était quoi? On allait sur la black box de Helium 10. Bien sûr, vous avez la même chose sur Jungle Scout. Tu sélectionnais ta marketplace. Donc là, en l'occurrence, on est sur Amazon UK. On va choisir une catégorie. Au hasard, je vais prendre la Home and Kitchen, la plus connue. Donc maison et cuisine. Ce qu'on faisait avant, ce qu'on disait de faire, c'est tu mets max 50 avis, etc. Donc bon, maintenant, on met un peu plus puisque là aussi, il y a la mutualisation des avis. Donc sur toutes les marketplaces, les avis sont réunis. Donc là, admettons qu'on va mettre 200. Ce qu'on va faire aussi, c'est que du coup là, dans les parent level revenue, hop, on va mettre minimum 10 000. Alors moi, je vous conseille de mettre parent. Quelle est la différence entre parent et asine? Donc ça, en gros, c'est les asines enfants. Et là, c'est les variantes. Pardon, là, c'est les variantes enfants. Donc ce qui correspond, en fait, je vais vous montrer. Par exemple, imaginons qu'on tape socks, par exemple. Tac. Hop, au hasard, on va aller sur ce listing-là. Tac. Voilà. Donc là, on a l'asine parent qui regroupe en fait toutes les ventes. Et ensuite, on va avoir les asines enfants avec chaque déclinaison. Donc moi, pourquoi je prends toujours en valeur de référence les asines parents en fait? Donc soit peut-être qu'il y aura des variations, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais globalement c'est le même produit. Donc pour moi, c'est plus cohérent de partir en gros sur le revenu de tous ces produits-là, même s'il y a des variantes, etc. Ça reste du coup pour moi plus cohérent. Voilà. Mais bon, après, vérifiez bien si vous avez deux produits qui sont vraiment complètement différents. Ça peut être pertinent de regarder les asines du coup plutôt enfants. Mais sinon, ouais, les asines parents, ça va très très bien. Donc ce qu'on fait du coup, voilà, avant, donc tu mettais max 200 reviews en fait, tu mettais minimum 10 000. Là en l'occurrence, c'est des livres donc de chiffre d'affaires. Et donc là ensuite, on avait plein d'exemples de produits. Alors, je vais vous prendre volontairement un exemple que j'avais pris tout à l'heure, mais qui était assez pertinent. Donc, c'était celui-ci. Donc, c'était une petite console où on peut mettre des petits trucs dessus et c'est plutôt intéressant dans des salons, etc. à mettre, on va dire, autour de ces murs. Donc, c'était un produit qui fonctionnait plutôt pas mal. C'est un produit qui marche bien, hein. Si on regarde ici le volume de vente, je crois que c'est un produit qui faisait 10-15 000. On va voir le temps qu'il me charge. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, il me dit RAM, c'est assez hallucinant. Mais ouais, donc globalement, c'est un petit produit qui fait 10-15 000 voilà, de revenus. Et donc, pourquoi aujourd'hui, je n'utilise plus cette méthode de tout le temps partir de la black box, etc. Parce que, déjà, tout le monde, en fait, tombe sur les mêmes produits. Donc, c'est-à-dire que là, moi, je le fais, mais peut-être que tu as un autre vendeur qui l'a fait aussi, et un autre, et un autre, et un autre. Et également, je trouve que les produits ne sont plus vraiment pertinents. Donc, c'est-à-dire que ici, si on regarde, oui, là, par exemple, on a des sacs de stockage pour Noël. Donc, forcément, là, en ce moment, c'est un produit qui va super bien vendre parce que tout le monde enlève son sapin. Voilà, donc des sacs de stockage de sapin, pardon. Donc, tout le monde doit jeter son sapin. Donc, les gens veulent des sacs. Ok, forcément, ça va être des produits qui fonctionnent bien, mais c'est des produits souvent saisonniers et c'est des produits finalement qui n'ont pas de réel intérêt, ou alors c'est des produits aussi avec de la contrainte. Ici, ce produit-là, alors il me dit c'est vraiment en grève, c'est pas grave, mais globalement c'est un produit qui faisait 10 000 à peu près de revenus. Et donc en fait, le problème c'est qu'on est sur un produit qui ne réalise pas suffisamment de marge. Alors, je règle juste le petit souci et on revient. Ok les amis, voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc là, on voit que c'est un petit produit à 9700 livres. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, les stats plutôt bonnes. Et puis comme je vous ai dit, l'avantage c'est que si après on se met sur le pan-européen, on peut vite avoir des statistiques plus intéressantes. Maintenant, le truc c'est que là, on va regarder les marges et vous allez voir que globalement, c'est un produit au final qui est pas si rentable que ça. Donc pour voir en 15 secondes si le produit est rentable ou pas, ce que vous allez faire, c'est que vous enregistrez, le produit, tac, ensuite on va sur Alibaba et en allant sur Alibaba, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite recherche. On met le produit par image, donc vous avez une nouvelle fonctionnalité maintenant sur Alibaba qui permet de faire une recherche par image et en fait avec l'intelligence artificielle, Alibaba arrive à nous trouver et à nous sortir globalement des produits similaires. Donc là on voit qu'il y a directement ce premier produit qui ressort et après on a des variantes qui ressemblent plus ou moins et en fait ça te permet d'établir globalement un prix d'achat. Donc ensuite on va aller Live to dollar pour faire la petite conversion. Alors là on a ce produit là, ça me paraît quand même un chouïa cher peut-être. Ouais, ok, pas tant que ça. Je dirais que ça vaut à peu près 16 dollars peut-être. Allez, entre 16 et 18, mais on va se mettre à 16 dollars pour l'exemple. Ensuite, on va faire une petite Chrome extension et donc on voit que là, on est en fourchette basse. Du coup, on va se mettre à 12 livres pour arrondir. Donc, on voit qu'à la fin, il nous reste une marge nette de 17%.
ce qui est vraiment très très faible. Voilà, 17%, c'est mauvais. Honnêtement, si j'avais voulu vendre ce produit, je pense qu'il aurait fallu le toucher à 6 et encore 31% de marge, c'est pas énorme. Ça nous laisse très peu de marge de manœuvre en pub, ça nous ferait un tacos, donc le total des dépenses publicitaires à 10%. Donc en gros, en moyenne, on s'autorise à dépenser 10% pour faire une vente en pub, ce qui est quand même assez faible. Donc ouais, c'est pas top. Après, on peut quand même regarder très rapidement le marché global, mais même c'est un marché qui fait pas tant d'argent que ça. Il n'y a pas non plus un gros volume de vente. Et le problème avec ce type de marché, c'est que vraiment les marges vont être trop restreintes. Et le problème d'avoir des marges restreintes, en fait, c'est qu'on perd tout notre potentiel de marge de main-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire même pour les retours, pour la casse, pour n'importe quel problème que tu peux avoir dans ton business Amazon. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Et globalement, malheureusement, c'est ce type de produit qui ressort très régulièrement sur Helium 10. Donc là, on est vraiment sur des produits qui, la plupart du temps, sont pas vraiment intéressants, etc. Là, par exemple, celui-ci, je crois que c'est un produit qui est assez... Non, c'est pas hyper connu, mais on peut toujours regarder. Mais la plupart du temps, c'est des produits qui font un peu de chiffre, mais qui sont pas non plus... qui sont quand même assez concurrentiels. Alors lui, en l'occurrence, à la limite, mais ça n'a pas l'air non plus d'être un hyper gros marché. Et puis, je pense que les marges, pareil, elles sont assez restreintes quand tu es à 14. Donc là, ils nous font la conversion. Donc, on est à 14 euros. Ce type de produit, en plus là on est sur du FBM, on voit que là les délais de livraison c'est une semaine, donc ça veut dire qu'en plus il faut trouver un entrepôt 3PL qui puisse s'occuper etc. des envois, puisque nous forcément on est au Royaume-Uni, ici on va actuellement au Royaume-Uni, donc c'est pas opérationnel, optimisé vraiment. Et je pense que niveau marge aussi, si on check, elle doit vraiment pas être énorme. Donc même si je pense que les coûts de matières premières ils sont pas hyper élevés, donc là on n'a même pas les data Amazon qui ressortent, donc parce que il y a un petit bug de synchronisation. Mais globalement honnêtement, par expérience, je sais que ce n'est pas des produits qui seront hyper rentables. Et c'est un peu que des produits comme ça. Une chaise de bureau, pareil. Bon, là, en plus, elle est à 1300 € à l'heure de prix. Mais globalement, les chaises de bureau, c'est des produits bons. Il y a de la demande. Je pense en étant niché, tu peux arriver à faire des trucs sympas. Mais bon, c'est des produits compliqués, c'est des produits qui coûtent relativement cher. Une chaise de bureau, tu la vendras rarement à moins de 100 €. Donc, ça implique du coup potentiellement à l'achat, tu sois, je sais pas, dans les 20 $ minimum. Donc, 20 $, si tu fais une commande de 1000 unités, tu es à 20 000 $. Donc, pour les débutants, c'est impossible, quoi. Donc là, bon, après, j'ai choisi la catégorie cuisine et maison. Pour moi, aujourd'hui, cette méthode ne fonctionne plus. Pareil, les avis, en fait, c'est vraiment con, mais tu peux très bien avoir une super niche avec 2-3 concurrents qui font, je sais pas, 30, 40, 50 000 de CA sur la marketplace, mais qui ont 1000 avis. En soi, 1000 avis aujourd'hui, c'est normal et c'est pas déconnant et tu peux très bien réussir à te positionner. Donc, c'est pour ça que même moi, les avis aujourd'hui, je suis très mitigé et c'est plus vraiment exact, quoi. Donc, quelles sont, vous allez me dire, Arnaud, tes méthodes? Ça fait 15 minutes que tu parles, mais comment tu fais pour trouver des produits? Alors, on va dire que pour moi, la meilleure méthode, c'est qu'il n'y en a pas. Typiquement, en fait, il faut réussir à se perdre sur Amazon pour trouver des opportunités produits. L'idée, en fait, c'est d'avoir un point de contact. Donc, ce que j'appelle un point de contact, ça pourrait être aussi appelé un point de départ. C'est de se dire, il faut que j'initie ma recherche par un quelconque endroit. Donc, ça peut être par la black box, même si je ne suis pas du tout fan de cette méthode. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est une méthode un peu plus déconstruite. Et ça peut être vraiment complètement aléatoire. Donc typiquement, à côté de moi, je peux regarder les produits que j'ai. Et par exemple, j'ai un portefeuille. Donc on peut checker portefeuille, comme ça, juste voir les opportunités qu'il y a. Donc là, on voit portefeuille, ok, il y a déjà plusieurs modèles. Bon, là, pour le coup, je dis que les avis, c'est pas préoccupant. Bon, alors, il y a quand même un petit vendeur là à 169 avis. Bon, après, il ne vend pas cher. Hein. Donc là, même s'il en vend 1000, il fait que 6000 de CA. Donc, c'est pas énorme. Mais là, on peut voir que les portefeuilles, c'est quand même un petit peu saturé. 14 000 avis, 8 000 avis, 10 000 avis. Bon, là, pour le coup, il y a vraiment du monde. Et honnêtement, je n'irai pas forcément dessus. 23 000 avis, là, c'est chaud. Mais en revanche, ça peut être un point de contact intéressant et ça peut nous permettre de découvrir d'autres produits qui sont relatifs à ce produit. Donc, je m'explique. Là, sur une fiche produit Amazon, tu as plein d'informations. Donc déjà, même 23 000 avis pour seulement 29 000, c'est pas non plus énorme. À mon avis, ça, je pense, c'est un vendeur américain. Si on regarde ici, ah non, même pas. Ok. Donc son principal marché, c'est les UK. Ok. Là, on a la déclinaison. C'est super pratique de toutes les marketplaces, donc de tous les revenus générés sur toutes les marketplaces. Donc, ok. Là, on voit que le Royaume-Uni, ça reste son plus gros marché. Je pense à un vendeur qui doit être assez ancien, hein, peut-être qu'il doit être là depuis. Je ne sais pas si on a l'info, 2020, donc ok, c'est un vendeur qui a un petit peu d'historique, ça fait 6 ans qu'il vend.
Et donc, ouais, ce qui est intéressant, c'est que sur Amazon, tu as plein d'opportunités produits. Donc déjà là, tu as donc un autre produit, Men's Leather, ok, donc c'est le même type, c'est un portefeuille. Ici, on a aussi d'autres types de produits, donc d'autres types de portefeuilles. Donc là, en l'occurrence, on n'a que des portefeuilles, mais parfois, ça peut être des produits complémentaires hyper intéressants. Et ici aussi, on va avoir pas mal d'idées produits. Alors là, je vois un truc crypto, hardware, wallet. Bon, on va éviter, je pense, c'est un peu technologique, etc. C'est pas l'idéal. Là, en fait, on est sur des produits relatifs à ce produit. Donc globalement, je pense qu'on va avoir quasi que typiquement des portefeuilles, etc. Donc c'est pas hyper pertinent, même si parfois on peut avoir des petites variantes, etc. ou des sous-niches. Moi, ce que je te recommande plutôt, c'est de regarder ici sur cette partie. Vous allez avoir, alors soit ici, voilà. Surtout ici, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Et même ici, on a vraiment plein d'idées produits. Bon, ça, c'est les produits que j'ai regardés avant. D'ailleurs, je vous montrerai après du coup un autre super produit que j'ai trouvé juste avant quand j'avais fait l'autre vidéo. Mais ici, on a plein d'autres idées produits qui peuvent être hyper intéressantes à regarder. Donc, je regarde rapidement. Là, on a des chaussons, des ceintures, des chaussures. Ok. Là, on a des produits pour la barbe. Donc, pourquoi pas regarder. Là, on est vraiment dans une logique complètement déconstruite il faut juste que je trouve des idées, quoi. Donc là, je regarde huile pour barbe. Ok. Donc là, ça, c'était une bonne niche à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Quand je vois du 2000 à 8, 34 000, 13 000, etc., c'est compliqué, quoi. C'est chaud de se positionner. Alors, c'est pas impossible, hein. Rien n'est impossible sur Amazon. Mais là, pour le coup, bon voilà, s'il y avait juste celui-ci à 1500, etc., je te dirais, il y a la place. Là, c'est moins évident. Après, il y a toujours moyen aussi de se différencier un tout petit peu. En fait, l'idée quand tu fais une recherche produit, c'est de faire 1% mieux que la concurrence. Donc, c'est de se dire, par exemple, peut-être qu'il n'y a que des produits qui sont vendus à l'unité. Pourquoi pas faire un kit? Et là, pourquoi pas faire un pack? Et ça peut être une différenciation intéressante. Bon, là, pour le coup, les produits pour barbe, je savais déjà un petit peu, mais c'est un petit peu saturé. Mais donc, comme ça, voilà, on peut générer des idées produits. Et aussi, une excellente méthode pour moi que je fais très régulièrement, c'est que je vais venir regarder les produits vendus par les concurrents. Et donc là, en soi, tu peux trouver plein d'idées produits. Donc souvent, c'est des produits dans la même niche. Donc là, pour le coup, il a l'air vraiment à fond sur les portefeuilles, ce vendeur. Ok, pourquoi pas. Si ça a bien marché pour lui, tu vas me dire pourquoi changer. Donc oui, il vend beaucoup de produits comme ceci. Mais on voit qu'on a aussi d'autres types de produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite recherche. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, on va aller dans des nouvelles niches qu'on va découvrir, etc. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que tu peux trier tu as plusieurs façons pour trier. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je trie par création, par ordre de décroissant. Ce que ça va me permettre tout simplement d'avoir les listings qui ont été créés le plus récemment. Donc là, par exemple, on voit qu'en 2025, en septembre, il a lancé ce nouveau produit. Donc, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait 0 € de chiffre d'affaires. Mais souvent, tu peux trouver des petits produits pépites comme ça sur des produits qui ont été lancés récemment par des vendeurs. Et donc, ça peut te permettre de faire de très belles découvertes. Donc moi, vraiment, j'ai trouvé plusieurs idées produits comme ça. Là, typiquement, ok, donc là, bon, lui, il reste dans les portefeuilles, donc c'est pas hyper intéressant. Mais imaginons qu'on ait une grosse variété de produits, ça peut être pas mal. Là, je vois deux produits qui sont différents. Donc, on a celui-ci et celui-ci. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker. Hop, manuel Lemon Squeezer. Ok. Donc là, on peut se dire, pourquoi pas? J'y avais pas pensé. On ne sait pas du tout si ça fonctionne ou pas. Mais peut-être qu'on va tomber sur un produit pépite. Là, on voit qu'on a un produit déjà qui a 2000 ventes. Ça vous permet de voir ici les estimations d'Amazon. Donc, c'est même pas des estimations, c'est des datas exactes, mais ça vous permet de voir en un clin d'œil un petit peu la taille de la niche sans forcément lancer une Chrome extension avec Helium 10. Alors, c'est un truc intéressant, ce type de produit. Je pense qu'il y a moyen de se différencier. C'est un petit produit, donc pourquoi pas. Moi, aujourd'hui, franchement, les petits produits, je suis plus ouvert. Maintenant, quand je vois les stats, j'ai un problème. Alors, déjà, premier problème, on voit le nombre d'avis moyen qui est quand même un peu élevé. 3000, c'est un poil élevé. Et surtout, ce qui me dérange vraiment, c'est quand on classe au niveau des ventes, on voit que globalement, le marché, en fait, il est dominé par un seul acteur ou aller par deux acteurs, mais ça va pas être... En fait, la répartition des ventes n'est pas hyper équilibrée. Et ça, c'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que ce vendeur-là, en fait, est le premier aussi. Alors lui, je pense, c'est un produit complètement différent, à mon avis. Ouais, c'est
hop, là c'est un presse citron, enfin un presse, j'ai l'impression jus, etc. Donc on peut l'enlever. Nous, globalement, hein, c'est ce produit-là qui nous intéresse. Et on voit que ce vendeur, littéralement, il domine le marché. Donc aujourd'hui, il est numéro 1 et de loin. Et en fait, ce que j'aime pas forcément, c'est quand il y a un vendeur qui a trop large. Et là, on voit les autres vendeurs, ils sont à 17 000, 14 000, 9 000. En fait, il y a le premier et après, derrière, il y a tous les autres. Donc bon, ça, c'est pas hyper bon signe. Après, en termes d'avis, ça reste OK. 2000 avis, c'est franchement attaquable. Bon, les photos sont plutôt propres, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Donc peut-être potentiellement qu'on peut faire quelque chose. Ce qui est toujours important aussi, c'est de regarder les marges. Vraiment, c'est ce qui va définir que oui ou non le produit a du potentiel. Là, je pense que le produit il est un peu limité. Ouais, 32%. Bon, ça peut se tenter. Faudrait creuser un petit peu. Mais sur ce produit-là, ouais, le fait du monopole un petit peu, donc le deuxième c'est ce vendeur-là. Donc là déjà c'est pas con parce qu'il s'est différencié, il est en jaune, donc ça c'est bien. Là on voit que c'est déjà un vendeur qui a un petit peu d'expérience. Il met le lifetime warranty, donc ça en fait c'est un faux packaging je pense. Alors sûrement le vendeur vend un vrai packaging dans un packaging, mais en fait on va venir modifier après sur Amazon et on va venir rajouter des petits trucs, donc tout le monde le fait. Il y en a pas mal aussi, par exemple là tu peux écrire marque américaine, etc. En fait c'est juste l'idée de glisser des infos discrètement sur une fiche produit sans que Amazon nous recale, parce que de base tu n'as pas le droit de mettre du texte sur la première page, mais là ça passe en mode packaging. Et donc, c'est la petite faille que les vendeurs connaissent. Bon, les photos après, elles sont pas non plus incroyables. Maintenant, c'est quand même un vendeur qui a 45 000 avis. Donc, en fait, là, le problème, c'est que la niche, il y a un petit monopole avec deux vendeurs qui ont soit un, beaucoup d'avis, soit deux, un vendeur qui a l'air plutôt de s'y connaître. Là, on voit qu'il y a une petite vidéo, etc. Pas forcément évident de se positionner. Donc, moi, honnêtement, là, pas ouf, je passerai mon tour. Voilà. Maintenant, il y avait aussi ce produit-là. Vraiment, le but, hein, on est vraiment dans une recherche déconstruite. Et là, derrière, alors là, hop, ça, je vais fermer. Là, ça, c'est un truc que j'ai pas fait juste avant. Mais l'idée, alors attendez, voilà, faut pas trop aller dans tous les sens avec Helium 10, sinon ça bug. Mais ce que je vous recommande, c'est que même si on se dit, ok, bon, allez, non, finalement, je vais pas me lancer sur cette niche-là. Ce que tu peux faire, donc déjà, on voit hein, qu'il y a d'autres produits, donc par exemple celui-ci, etc. Bon, même là, je suis aussi sur des produits assez grand public. Je vous montre hein, pour l'exemple, pour le process de réflexion, etc. Mais là, honnêtement, c'est des produits qui sont quand même assez connus. Moi, j'aime bien aller sur des produits un petit peu moins connus. Mais bon, c'est quand même intéressant de regarder la boutique du concurrent. Donc là, en l'occurrence, ce vendeur-là, il n'a pas d'autres produits. Donc, pas pertinent de regarder ça. Est-ce que celui-ci a d'autres produits? Hop. Et donc, ça peut quand même nous donner des idées, etc., d'autres produits intéressants à vendre. Donc là, tiens, ça j'aime bien. Ça, typiquement, ça j'aime bien. Je pense que ça peut être un produit intéressant. Bon, ça, c'est un produit qui est un peu vu et revu. Je crois que c'est le truc pour faire, pour touiller un petit peu, etc. Je ne vais pas regarder. Mais là, ok, ça c'est pour garlic. Bon, on est sur des produits vraiment standards de la cuisine. Donc, bon, c'est pas forcément là qu'on va trouver des produits pépites. Mais en faisant ça sur un fournisseur, deux fournisseurs, enfin en faisant ça sur plusieurs marques, vraiment à la fin on peut arriver à trouver des trucs assez sympas. Donc là on va regarder, ça j'aime bien déjà. Ça j'aime bien parce que c'est un produit qui est moins connu et qui, je crois que j'avais vu une fois qui vend plutôt pas mal. Donc là typiquement c'est une niche que j'aime mieux. Pourquoi? Parce que il y a du potentiel en fait. Donc qu'est-ce que je veux dire par il y a du potentiel? On voit littéralement que déjà premier truc qui saute aux yeux, c'est pas le même produit. Donc il y a un truc aussi qui pose problème sur Amazon, c'est que parfois, tous les vendeurs veulent vendre le même produit. Donc là, pour le coup, c'est impossible de se différencier. Là, on voit quand même qu'il y a de la différenciation. Donc ça, c'est un truc un peu plus moderne. Ça a l'air d'être un truc un peu plus classique. Là, pareil, là, il y a un pack de 4. Ici, là, c'est un pack, mais du coup, avec pas mal d'accessoires. Donc, en tout cas, ce qui est mis en avant sur la photo. Là, c'est un truc un peu plus design, etc., etc. Et on voit que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une répartition en termes de vente. Donc là, on est à 300, 200, 200. Et on a un vendeur, par exemple, qui est à 161, qui vend, bon alors là, c'est en affiché, hein, mais qui vend, on va regarder, qui vend presque aussi bien du coup que les deux autres vendeurs. Hop, ce que je fais assez rapidement, moi, du coup, c'est que je regarde les photos. Ok, donc là, en plus, on voit que c'est en allemand. Donc je pense que ça doit être un vendeur allemand, du coup. Donc quand on regarde au niveau des revenus, on voit que c'est des revenus qui restent assez faibles. On est vraiment sur un produit dans une petite niche. Donc moi, est-ce que j'irai sur ce type de marché? Honnêtement, les amis, non. Pourquoi? Parce que là, on est quand même à 3002. Moi, j'essaye d'avoir les top produits qui sont au moins à plus de 10 000. Mais dans l'esprit, c'est ce genre de niche voilà, imaginons que tu rajoutes un zéro de plus qui soit à 30 000. Ben, c'est ce genre de marché qui est intéressant, où il y a une bonne répartition des ventes. La concurrence, elle escalait,
mais c'est pas non plus déconnant. Voilà, il y a un peu de monde, mais c'est pas non plus déconnant. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a un vendeur qui fait plus de 1000 ventes, hein, mais c'est pas non plus suffisant. J'aime bien quand il y a au moins un top qui est vraiment plus élevé. Bon, là, on voit 2000 aussi. Bon, ça a marché quoique qu'il y a quand même un petit peu de monde. Donc, voilà, ça se regarde, mais en tout cas, ça peut vous donner des idées. Et après, toujours faire ce même process, hein, d'aller voir du coup les boutiques des concurrents et de voir, bon, là, c'est le vendeur qu'on avait vu tout à l'heure, mais de voir que potentiellement, il y a des opportunités, hein, qui s'offrent à nous et qui peuvent être intéressantes de lancer. Donc, pourquoi pas regarder le savon naturel, etc. Les verres à vin. Donc, ça, c'est des verres, la verrerie, hein, j'en ai vendu. Ça vend plutôt pas mal. Après, c'est une contrainte du coup que j'avais recherchée. Donc, c'est-à-dire trouver des produits qui sont cassables. Donc, en fait, trouver des produits où il y a une contrainte. Donc, ça peut être des produits chers, des produits qui sont lourds, des produits qui sont cassables, des produits qui sont électriques. En fait, j'étais vraiment dans une optique de trouver des produits à contrainte. Et donc, j'avais lancé une marque de produits à verre. Après, je pense que j'avais lancé aux US, j'avais pas suffisamment de compétences en pub, etc. Bon, j'ai perdu un peu d'argent, mais ça peut être des produits intéressants. Et donc voilà, en faisant cet effort de regarder un petit peu à droite à gauche toujours les produits qui s'offrent à nous, c'est franchement une très bonne méthode, je pense, pour trouver des produits gagnants. Donc pareil, là, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Voilà, donc ça a l'air un petit peu des diables, etc. Donc pour porter la marchandise. Et on voit que pareil, donc là on est quand même sur des revenus un peu petits. Bon, on peut quand même, j'allais dire, ça peut passer, mais bon, c'est un chouïa faible, c'est dominé par cet acteur, donc c'est pas forcément top. Mais ça se regarde, ça peut se regarder en profondeur. En plus, là, je pense sur ce type de produit, donc en termes de concurrence, ça va, c'est ok. Mais je suis pas sûr que niveau marge, ce soit si rentable que ça, parce que c'est quand même un produit qui est, selon moi, assez volumineux. Donc, ce ne sera pas forcément hyper rentable. Voilà. Là, on voit juste avec l'estimation des LM10, on est à 3 euros, 3 livres, 8% de marge. Bon, c'est pas énorme. Alors, bien sûr, là, on est à 12,22 de livraison. Je pense que c'est un peu élevé. Je pense qu'on peut optimiser, mais sur ce type de produit assez volumineux, par expérience, c'est vraiment compliqué à vendre. Les marges seront assez petites. Et j'irais plus sur ce type de marché si vraiment j'avais une grosse trésorerie et où je me dis, bon, ça ne me dérange pas de cramer un petit peu. Ça ne me dérange pas d'avoir en fait un développement un petit peu plus lent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde ce type de produit, en fait, on va avoir un ROI qui est assez faible. Le but, c'est d'avoir un ROI qui se rapproche de 100% pour en fait gagner. Imaginons que je vende un produit 10 euros. Je simplifie vraiment les stats, etc. Mais ça me coûte 5 euros à l'achat. Je le revends 10 euros, donc je me fais 5 euros de marge. Vraiment, j'enlève tous les frais, etc. Et donc là, je vais avoir un ROI de 100%. Et c'est-à-dire, en gros, je mets 5, à la fin, je récupère 5. Et donc, je vais pouvoir grossir, entre guillemets, 2 fois plus vite. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, c'est ça le ROI, c'est ton retour sur investissement. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un retour de 100% pour que si le produit nous coûte 2 euros, à la fin, on récupère 2 euros, donc le coût du produit, et en plus 2 euros supplémentaires pour en fait qu'on puisse avoir un développement assez rapide. Pour ce type de produits qui sont assez chers, donc là, même si je mets à 6 euros, même pour caricaturer 2 livres, en considérant que là, le transport est un peu abusé, mais on voit qu'on serait sur un ROI de seulement 72%, hors pub, etc. Donc peut-être qu'à la fin, on finirait à 50%. Et donc ça veut dire qu'en gros, tu mets 5 euros, à la fin, tu vas récupérer 5 euros, donc le coût d'achat, plus 2,50 euros. Et 2,50 euros, c'est pas non plus énorme. Voilà, moi, j'aime bien être sur du 100% pour croître rapidement. Donc, ce type de produit, pareil, c'est pas les meilleurs. Mais voilà, ça peut se regarder. Donc maintenant les amis, je vous ai montré un petit peu la technique. Je vais vous montrer une autre technique que je fais et que j'utilise très souvent. Tout simplement, c'est d'aller dans une catégorie. Donc là, on a fait cuisine et maison. On va aller dans sport and outdoor. Et je vais vous montrer un vrai produit gagnant que j'ai trouvé juste avant. Donc pareil, la vidéo d'avant, voilà, on se baladait, etc. J'ai pas trouvé des trucs vraiment hyper intéressants. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé ici. Donc, ce que vous allez faire, ça, c'est une super bonne méthode, moi, que j'aime beaucoup pour trouver des idées produits. En fait, on va pas aller dans la catégorie principale ici, par exemple, où c'est les produits un peu vus et revus, hein, donc les bandes fitness. Là, on a quoi? On a des fléchettes. Là, on a un truc Hand Warmer. Voilà, forcément, parce que là, c'est la période, donc il fait froid, donc tout le monde doit acheter ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller dans ce type de niche et en fait, d'aller dans des sous-catégories. Donc, par exemple, là, on voit fitness. On voit closing, yoga, etc. Moi, je vais aller dans sport et en fait, tout à l'heure, alors si ça veut bien, je ne sais pas pourquoi ça bug, voilà. Et on va aller dans running. Et donc, en fait, dans running, ici, on a pas mal d'idées produits. Et voici, j'étais allé dans running. Et en fait, donc là, après, on a des sous-niches qui sont plutôt intéressantes. Donc, par exemple, une stopwatch, un truc pour mesurer tes battements de cœur. Et là, tout à l'heure, moi, je suis tombé sur Hydration Pack. Voilà, donc j'ai fait exactement le même process.
Et là, je vois qu'il y a pas mal de produits du coup à vendre où la concurrence a l'air d'être OK. J'ai fait ça et j'ai tout simplement tapé Hydration Pack sur Amazon. Voilà, comme ceci. Et en fait, donc c'est plutôt ça le mot-clé exact. Donc Running Backpack. Je vais taper le mot-clé exact. Running Backpack. Hop, voilà. Donc c'est un sac à dos en fait où tu vas mettre de l'eau pour que du coup tu puisses t'hydrater convenablement et ne pas mourir de soif en été. Donc en été et même en hiver d'ailleurs, c'est un produit qui s'utilise tout le temps. Et donc en fait là, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où j'adore Amazon, c'est qu'on tombe sur des super bonnes opportunités qui peuvent changer ta vie. Et typiquement, ce premier vendeur ici, c'est un vendeur qui du coup gère plutôt extrêmement bien. Donc c'est un vendeur qui fait de mémoire, je crois qu'on avait vu tout à l'heure, dès que ça a chargé, voilà, il fait à peu près 38 000 livres de chiffre d'affaires. Il a seulement 2300 amis, donc c'est très raisonnable. Et on peut voir qu'il a plusieurs variantes de couleurs, donc c'est assez simple à faire et ça se négocie avec votre fournisseur assez simplement. Et le but tout simplement, c'est d'analyser le marché là. Donc là, moi j'arrive là-dessus, je me dis ok, il y a un vendeur qui il fait ses chiffres. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après, hop, comme d'habitude, on lance l'extension Helium 10 et on va regarder du coup le chiffre d'affaires par produit. Donc c'est-à-dire, on va voir un petit peu combien chaque produit génère. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est directement toujours classer par, hop, ici directement, les asines par an. Et on voit que on a des chiffres d'affaires qui sont plutôt bons. Donc là, ok, le marché est dominé par cet acteur, mais il y a quand même lui qui est assez derrière. Et je crois que c'était pas exactement ce mot-clé-là que j'avais utilisé tout à l'heure. On va voir ça juste après, donc même juste maintenant. Ce qu'on va faire quand on a un produit comme ça, hop, qui vaut le coup d'être creusé, parce que là pour le coup il y a une concurrence, mais qui est quand même assez modérée en termes d'avis. Voilà, c'est assez faible, donc c'est pour ça que je considère que le potentiel là il vaut le coup d'être creusé. Et en fait je crois que c'était pas ce mot clé là exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit cérébro. Donc tu peux faire comme ce que moi j'ai fait. Hop, tu cliques ici, tu cliques sur Run Cérébro et ça va t'ouvrir tout simplement une page avec la recherche du coup sur ce produit. Donc ce que tu vas faire après, c'est que tu vas sur Search Volume. Moi je mets minimum 200 pour m'éviter globalement les petits mots-clés qui servent à rien, etc. et avoir juste les mots-clés principaux. Et donc là on voit que le mot-clé principal c'est Running Backpack. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu as la position en organique. Donc tu as par exemple sur Running Backpack, ce produit-là est en premier. Sur Hydration Vest, ce produit-là est en premier, etc. Le but ensuite, c'est de localiser un petit peu le mot-clé principal. Et là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'un mot-clé qui est hyper pertinent en ce moment, c'est, donc tu as bien sûr Running Vest, celui-ci, mais tu as Running Vest pour les women. Et donc ça, en fait, ça va être, c'est plutôt pertinent, en fait, de réussir à se positionner sur un peu des micro-niches comme ceci. Et on voit que là, il y a pas mal de produits intéressants et typiquement, il y a lui. Ça, c'est un vendeur qui fait du coup, je crois, des très bons chiffres aussi, qui a seulement 387 avis. Donc 387 avis, si on fait, imaginons, une stratégie agressive de lancement sur 5 marketplaces, tu peux faire le programme Vine, donc imaginons sur France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne. Donc on est à 5 marchés. Donc ça te permet d'avoir directement 150 avis. Donc finalement, les 387, ils sont largement atteignables. Ce qu'on remarque aussi ensuite, c'est que du coup, les images produits, elles sont ok honnêtement, mais c'est type c'est image Canva quoi. On peut faire beaucoup mieux par un vrai designer. Donc ce que j'aime bien regarder aussi, c'est hop, au terme de vente, on voit qu'il y a forcément un pic sur l'été, mais globalement ça vend plus ou moins toute l'année. L'autre vendeur, il était un petit peu plus régulier, je crois, de mémoire. Il avait vraiment une courbe très très propre, voilà. Donc forcément l'hiver il y a un petit pic, mais globalement on voit que c'est un produit qui vend toute l'année, donc ça c'est un très bon critère. Et on voit surtout que les marges sur ce produit sont très très bonnes. Donc de mémoire, on était à peu près tout à l'heure quand j'ai regardé, c'était un produit à 4 livres plus ou moins. Donc en gros, on serait à 43% de marge nette. Donc là, honnêtement, super bon critère. On coche pas mal de cases et donc là, l'idée c'est de creuser rapidement un petit peu plus et c'est de se dire ok, déjà qu'est-ce que je peux améliorer. Donc pour ça, il faut réfléchir un petit peu, il faut se casser la tête, il faut regarder ce que fait la concurrence. On peut aussi s'amuser à regarder aux US, voir un petit peu qu'est-ce que fait le marché pour comparer un petit peu chaque produit. Et puis surtout, là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit qu'il y a des nouveaux vendeurs avec seulement 20 avis qui font 100 ventes. Ici, 20 avis aussi, ils font 200 ventes. On voit que c'est un marché qui est un petit peu en train de se développer, je pense, qui se développe rapidement et qui fonctionne plutôt bien. Donc là, typiquement, ça, c'est un vendeur qui est pas con. Il a ajouté des lumières, j'ai l'impression, sur son produit pour se différencier. Donc ça a l'air d'être un produit assez nouveau, hein, mais ouais, c'est un produit qui fonctionne et qui performe plutôt bien. Donc là, franchement, les stats, on voit qu'on est sur du coup le mot-clé Running Vest Women. On va refaire une petite recherche.
mais on voit qu'on a vraiment pas mal de vendeurs qui arrivent à faire donc des chiffres plutôt assez sympas. Voilà, donc on voit du 18 000, 18 000, 50 000, 10 000, 7 000, 10 000, etc., etc., 6 400, ça c'est des petits vendeurs, mais on voit que c'est un marché en fait où on peut se positionner, où le marché est quand même plutôt homogène, donc c'est-à-dire on a quand même pas mal de vendeurs à 18, 19 000, etc. Donc moi je sais que typiquement sur ce marché, je vais pouvoir rentrer. Et après, il faut juste, comme je vous ai dit, trouver les petites différenciations qui vont faire toute la différence. Donc je pense qu'il y a déjà un travail à faire sur le packaging, sur l'image de marque bien entendu, rendre le truc vraiment premium, rendre le truc vraiment sympa, ajouter pourquoi pas d'autres accessoires comme ceci, comme ceci. Là, c'est pas con ce que font tous ces vendeurs. Là, typiquement, ça se voit direct par la qualité de la première image. Je pense que le vendeur a fait plutôt pas trop mal les choses. Bon, quoique les images photos, bon, c'est pas non plus la folie, hein. Même la vidéo, bon, ça a l'air un peu bancal, mais c'est quand même un vendeur avec seulement 79 avis qui fait déjà plus de 6 000 livres de revenus. Donc ouais, très très bon produit, et on voit que ça vend aussi un petit peu en Allemagne, hein. J'ai regardé, le marché est plutôt assez ouvert aussi en Allemagne. Donc en fait, c'est de se dire, ok, là on est sur un produit hyper intéressant, en ciblant plutôt les femmes, puisqu'on voit que c'est un produit, hein, c'est une requête qui est clairement exprimée. En fait, on a des femmes qui tapent directement le mot-clé femme. Donc, ça peut être intéressant, plutôt que de se positionner juste sur Running Vest, un truc un peu générique, etc., de se positionner juste sur la niche des femmes. Donc, c'est-à-dire mettre en photo plutôt des femmes, voilà, vraiment encourager sur les femmes. Pourquoi pas faire un truc rose? Je sais pas, c'est très cliché, hein, mais il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Bref, il faut creuser un petit peu. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, comment on peut se différencier, comment on peut être 1% meilleur que les listings concurrents. Et ouais, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire. Et après, ce que vous pouvez faire du coup, comme d'habitude, c'est que vous allez voir les boutiques des concurrents et vous regardez tous les produits qu'ils ont lancés, et ça peut vous donner bien entendu d'autres idées produits à lancer, des produits complémentaires. Et donc là, il y en a pas mal, hein, je crois, dans la niche, mais on peut faire des trucs, voilà, donc des lampes frontales. On peut faire aussi tout ce qui est, d'ailleurs ça, les lampes frontales comme ça, avec en orso. Avec une lampe au milieu, j'ai vu tout à l'heure que c'était un super bon produit quand je vous avais fait la vidéo. Donc très intéressant, voilà, très très intéressant. Les lampes, bon, sur la tête c'est un peu plus classique, mais sur le torse vraiment ça commence à buzzer un petit peu. Tout à l'heure aussi, il y avait un autre produit qui était sorti, c'était les running water. Enfin, c'était un truc pour avoir de l'eau, mais c'était pas vraiment, ouais, c'était juste ça en fait, juste la poche. Et pareil, c'était un produit, hein, qui faisait un chiffre d'affaires hyper intéressant. Je crois que ça tournait à 10-15 000. Donc, c'est pas énorme non plus. Mais en produit complémentaire, ça peut le faire. Voilà les amis, un petit peu donc pour la recherche produit. Après, ce que je fais du coup, moi à chaque fois, c'est que je regarde sur le marché allemand. Et on voit qu'en Allemagne, en fait, c'est un produit qui vend aussi très très bien. Donc, par exemple, voilà, ce vendeur-là, il en vend plus de 800 le mois dernier, donc c'est très très bien. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas juste au UK qu'on fait du chiffre, hein, mais aussi dans les autres pays. Donc après, bien sûr, il faut refaire le process, il faut retourner sur Helium 10, trouver les mots-clés principaux, etc. Et voilà. Mais franchement, ça, super bonne idée produit. Typiquement, franchement, honnêtement, je pense que c'est un produit que je pourrais lancer. Après, il faut juste toujours réussir à différencier, c'est la partie la plus complexe. Mais vous voyez, juste en partant sur Amazon, en fouinant un peu dans les niches, sur la recherche des best-sellers dans la niche du sport, je suis tombé sur cette opportunité, et vraiment vous pouvez tomber sur un paquet d'autres opportunités. Donc on voit les reviews sont ok, il n'y a pas trop de monde, mais il y a quand même des vendeurs qui ont un petit peu d'avis, donc ça prouve qu'ils sont là depuis un certain temps et que c'est pas juste une niche qui va buzzer et dans 2 semaines il n'y aura plus rien. On voit qu'il y a des top sellers qui font des chiffres vraiment intéressants à plus de 20-30 000 livres. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un vrai marché, qu'on peut prendre notre place. On a des marges hyper confortables, ce qui est pour moi aujourd'hui le critère numéro 1 sur Amazon, à plus de 45%. Donc honnêtement, à plus de 40%, les 45 j'abuse, plus de 40%. Donc on a largement de faire 20%, d'allouer 20% on va y arriver, de budget publicitaire pour chaque vente. Donc c'est-à-dire un tacos à 20%. Donc au global, on peut s'accorder 20% en moyenne pour vendre un produit, du coup, donc ce qui est relativement confortable. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo recherche produit vous a plu. Désolé, bon, je me suis un petit peu embrouillé 2-3 fois, mais j'ai tourné la vidéo pendant 1 heure juste avant, et bon, le fait que voilà, il n'y ait plus de place sur l'ordi, ça m'a un petit peu énervé. Mais bon, pas de souci, je vous la retourne. J'espère qu'elle vous a apporté pas mal de petits tips. Voilà, pour conclure, ce que je pourrais vous conseiller vraiment, c'est la meilleure recherche, la meilleure méthode pour trouver des produits, c'est qu'il n'y a pas de méthode. En fait, il faut vraiment se perdre sur Amazon. Moi, souvent, je fais des sessions de 3-4 heures
et je pars vraiment de rien. Donc soit je vais voir des concurrents et puis après je tombe sur des produits de concurrents et je me dis bah tiens ça pourrait être intéressant, là il y a un truc à faire. Soit je me balade comme ici sur les catégories des best-sellers dans ma niche, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, etc. Je me dis bah tiens ça c'est un produit qui pourrait être intéressant, il faut que je regarde. Je regarde un peu sur Alibaba le prix moyen, je calcule vite fait mes marges. Je regarde aussi donc le volume de recherche par mot-clé. Et là après je vais me dire ok il y a un truc à faire et donc bah, si je coche toutes les cases, c'est un produit voilà du coup que je pourrais lancer honnêtement. Et je pense qu'il y a un truc vraiment sympa à faire dans la niche du running. J'avais trouvé aussi un produit, c'était donc un produit pour l'hiver, mais c'était un bonnet comme ça pour les femmes qui coûte vraiment rien à l'achat. Il y avait un petit peu de concurrence, mais franchement c'est ok. Et donc voilà, c'est assez marrant en fait après en allant voir les boutiques des concurrents ou même en tapant là ici, ce que tu peux faire c'est juste, je vais vous montrer du coup le produit, mais c'est juste tu tapes running et en fait là tu peux trouver plein d'idées produits. Et voilà, typiquement c'était ce produit là qu'on avait regardé aussi juste après dans l'ancienne vidéo. Vous pourrez aller le voir, c'est un très bon produit ok, il y a un petit peu de concurrence, c'est un produit très saisonnier, donc c'est pas un produit pour les débutants, mais c'est un produit qui peut faire pas mal d'argent. Et donc comme ça aussi, juste en allant donc dans une catégorie, on peut trouver plein d'idées produits. Là pareil, il y a les chaussettes aussi, j'avais regardé, c'est des bons produits. Là aussi pareil, le truc pour courir sur le bras, ça peut être des bons produits. Enfin voilà, on peut vraiment trouver facilement des bons produits. Là voilà, il y avait celui-ci aussi. Non, je crois que c'était celui-ci pardon qui se met sur le buste. Très bon produit. Donc non, en fait dans le running on s'aperçoit qu'il y a un super marché et honnêtement c'est pas dit que je lance une petite marque dans le running avec ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Retenez bien les 2 points les plus importants. Il n'y a pas de méthode pour trouver un produit. Il faut juste se perdre sur Amazon. Et le deuxième point, c'est faites des marges au moins à minimum 38 à 40%. Honnêtement, c'est ça que je vise aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.